Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la décomposition. On va découvrir ensemble des processus organiques et naturels qui permettent à la matière organique fraîche, donc aux branches, aux feuilles, aux fruits et aux animaux morts qui tombent au sol, de devenir de la terre. Un des processus impliqués est la lixiviation. Ça, c'est lorsque les pluies ou le ruissellement entraînent avec eux des particules de la matière organique fraîche, comme par exemple des sucres, dans les différentes litières du sol. La décomposition implique aussi la fragmentation, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les plus gros détritus vont être fragmentés par des processus mécaniques, comme le piétinement, ou encore par des organismes décomposeurs appelés les ingénieurs du sol. Par exemple, les vers de terre se nourrissent de feuilles tombées au sol. Ces feuilles, qui sont fragmentées lors de la mastication et de la digestion du ver, deviennent de la matière organique particulière qui est ensuite redistribuée dans les différentes couches du sol lors de la défécation du ver. La matière organique particulière peut ensuite devenir de la nourriture pour des organismes comme les bactéries ou les champignons qu'on retrouve dans le sol. Ces organismes sont appelés les décomposeurs. Leurs différents métabolismes permettent de libérer les particules nutritives dans le sol et les rendre disponibles aux racines des végétaux ainsi qu'aux autres organismes. Ces organismes mourront ensuite et seront à leur tour décomposés, ce qui forme un cycle permettant de recycler les nutriments dans la nature. Bien qu'ils soient mal aimés, les organismes comme les limaces, les champignons et les cloportes sont essentiels à la décomposition, que ce soit dans la forêt, dans votre jardin ou votre compost.